Les refs, j'espère que vous vous portez bien. Nous, ça va nickel. Ça va très bien. Le Real perd 3-2 chez eux face à Villarreal. Match de championnat, je crois, 28e journée, 29e journée, un truc comme ça. Ça fait plaisir. Après la rouste que s'est mangé le Barça en Coupe du Roi, forcément que ça fait plaisir. 4-0, on le rappelle, ça fait mal, mais c'est comme ça. Le Real perd 3-2. Bon, une équipe un peu remaniée, surtout au niveau du milieu de terrain. On attaque avec Rodrigo, Benzema, Vinicius. Vinicius qui a fait un très gros match. Benzema, franchement, je l'ai pas vu du tout. Au milieu de terrain remanié, Ceballos, Tchouaméni, Valverde. Défensivement, le Real, je crois que c'était quasiment une équipe titulaire avec Militao, Rudiger. Il y avait Nacho aussi. Bref, le Real perd 3-2 et c'est un gros coup de massue. Même si la Liga elle est compliquée à aller chercher pour eux, là, si le Barça gagne lundi, c'est fini. Si le Barça gagne lundi, c'est fini. 15 points d'avance en quoi il reste 11-10 journées, ça sera terminé. Il faut vraiment que le Barça gagne. Vraiment, au moins là, on n'en parle plus. Après, c'est plié. Xavi peut se faire kiffer avec des petites rotations à gauche à droite. Et ce qui prouve, que je dis depuis un petit moment, surtout sur les réseaux, c'est que le Real, ils sont énormément irréguliers comparé à la saison dernière. Ils sont irréguliers. Ils mettent 4-0 au Barça, ils vont peut-être gagner à Anfield. Bon, Liverpool, le Real en Ligue des Champions, on va pas se mentir, hein, ils sont intouchables, ils sont très forts, c'est leur compétition, depuis l'existence du club, c'est comme ça. Mais ils prennent quand même un Liverpool vraiment où c'est une saison où ils sont très très affaiblis, pas au niveau du papier je parle, hein, mais en termes de jeu et tout ça, ils sont très affaiblis Liverpool cette saison. Je pense pas que c'est le meilleur Liverpool que le Real ait affronté. Néanmoins, ils ont quand même gagné, ils sont passés au tour suivant, c'est le plus important. À voir face à Chelsea, si Chelsea peut proposer quelque chose de mieux que ce que Liverpool a proposé face au Real. Mais moi je pense que si ça passe et que ça tombe sur un City ou Bayern, ça risque d'être très très dur pour le Real, vu leur niveau d'irrégularité qu'ils ont eu toute la saison en fait. Et je vois pas le Real aller au bout de cette compétition 2 ans d'affilée avec la fatigue, les gros matchs qu'ils ont fait en Coupe du Roi là pour revenir face au Barça. Ça prend quand même énormément d'énergie. Alors même s'ils l'ont déjà fait sur 3 ans, je crois je sais pas si sur les 3 ans mais ils gagnent la Ligue des Champions, ils gagnent un championnat peut-être une fois, mais je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, je sais plus exactement, mais si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais je veux dire, voilà, ils étaient consacrés sur la Ligue des Champions. Et puis t'avais Ronaldo, et qu'on le veuille ou non, Ronaldo c'est pas un Benzema. Messi, Ronaldo c'est pas des Benzema, c'est pas des Lewandowski, c'est pas des Neymar. Ils sont largement au-dessus, ils sont au top tout le temps. Et avec des joueurs comme ça, tu gravis des étapes, tu gagnes des trophées bien plus importants sur plusieurs saisons d'affilée parce qu'ils sont toujours présents. Et Benzema, même si il revient mieux là en cette deuxième partie, bon malgré ce soir, mais après ça peut arriver de passer un match, hein, ça peut arriver de foirer son match, il peut être très très bon sur les prochains. Pour moi, Benzema, il a quand même pas la force physique, mentale et la puissance et la technique et l'intelligence de jeu. Enfin, et pour moi, il a tout en moins bien que Ronaldo. Et si ces 3 Ligues des Champions elles sont gagnées, c'est en partie grâce à Ronaldo également. Donc la Ligue des Champions, je la sens pas pour eux. La Copa, ils vont sûrement la prendre, mais on sait jamais, pourquoi pas. Et la Liga, c'est carrément mort si le Barça gagne demain. Là, c'est mort, mais demain c'est enterré en fait. Si là ce soir c'est mort, demain c'est dans la terre, c'est sous terre. C'est un lundi quand le Barça ils joueront, demain ou lundi, c'est lundi je crois. Mais non, ça fait plaisir. Chukwueze qui a mis un vrai but. Les gars, il a mis si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il a mis un vrai but de fou. Vraiment fin de frappe, pied gauche, enroulé extérieur de surface, lucarne. Thibaut Courtois, il était en train de se faire une gaufre au sirop d'érable avec une petite bière. Non, vraiment, il était aux oubliettes, il était de la défense en fait. Il a le temps de faire armer 1, 2, 3 feintes de frappe. Ça défend pas, il a le temps d'armer sa frappe et lucarne. Magnifique. Vraiment, je crois qu'il met un doublé sur le match en plus. Donc il est bon ce Chukwueze là depuis plusieurs matchs. Villarreal, c'est pas une équipe de merde non plus, hein. C'est une bonne équipe, hein. L'année dernière, ils sortent quand même le Bayern en Ligue des Champions. Je crois que c'est l'année dernière. Donc c'est quand même une bonne équipe. Faut pas les négliger. Il me semble qu'ils sont en conférence cette année si je dis pas de conneries. Et bon voilà, je crois sur les 2 confrontations, ils ont pas gagné une seule fois le Real. À Madrid et à Villarreal, je connais pas le nom du stade. Je crois qu'ils ont pas gagné une seule fois. Mais bref, ça prouve l'irrégularité du Real cette saison en championnat. Ils sont capables de mettre des scores à des équipes de fous. Et derrière, c'est bien plus faible face à des équipes amoindries en termes de niveau, je parle. Donc c'est très très bizarre ce que le Real cette saison, je sais pas trop. Pour moi, je pense pas qu'ils vont aller au bout de cette campagne de Ligue des Champions, mais on sait jamais, c'est le Real, donc petit point d'interrogation, on sait jamais quand même. Ça reste Madrid, ils sont capables de tout. J'y crois pas personnellement. Après peut-être que j'y crois pas aussi parce que j'ai pas du tout envie de les voir. Mais autre que ça, non, objectivement, je pense pas qu'ils arrivent à avoir les épaules et la puissance cette année face à un City ou à un Bayern. La fatigue, ça va jouer. Ils ont manqué de réussite ce soir, donc dès que tu manques de réussite dans tes matchs, tu perds. C'est ce qui nous a causé tort lors du Classico, nous le Barça, c'est que en première période, on aurait pu en mettre 2 ou 3 faciles. Et non, on manque de réussite, pas les bons choix, pas tout ça, et du coup tu marques pas, et quand tu t'en prends un après pour revenir dans ce genre de match, c'est compliqué. Villarreal a très bien fait, ils l'ont fait 3 fois en fait. Ils perdent 1-0, ils reviennent à 1-1, ils perdent 2-1, ils reviennent à 2-2, et ils mettent le 3-2. Et c'est un scénario similaire, je crois, au match aller en plus, ça doit se jouer dans les 3-1 ou 3-2, un truc du genre, je crois. Non, le Real est irrégulier, et le Real a clairement perdu et clairement été moins bon que la saison dernière. Pour moi, le Real, ils ont été moins bons que la saison dernière, que ça soit en Liga, en Copa, ils ont été meilleurs parce qu'ils sont en finale, ou même en Ligue des Champions, on voit qu'ils ont eu du mal parfois
parfois en phase de poule, ils ont quand même réussi à finir premier. Face à Anfield, à Liverpool, ils les ont tués 5-2, ils ont fait un match de fou. À voir si c'est réitéré sur les autres matchs. C'est là où on pourra vraiment juger. Ils en ont fait qu'en phase finale. Il reste encore les quarts aller-retour, les demi aller-retour et la finale. À voir où ils vont. Mais je les trouve quand même moins bons, moins sereins, moins forts physiquement, techniquement, au niveau de la lucidité offensive aussi que l'année dernière. C'est mon point de vue. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Vous avez clairement le droit de pas être d'accord, mais c'est mon point de vue, c'est ce que j'en pense. Et nous, supporters du Barça, bien sûr qu'on est hyper heureux, bien sûr qu'on est hyper content. On espère, évidemment, on espère la victoire du Barça lundi. Au moins là, comme je vous dis, c'est plié. C'est plié. On a gagné 15 points d'avance. On peut faire une saison record à 100 points. Ce serait une très bonne saison. J'en vois beaucoup qui tombent sur le Barça, les amis. N'oubliez pas qu'on est en reconstruction depuis le départ de Messi. La reconstruction, elle part vraiment de cette base. J'en parlerai dans une vidéo. Je ferai une vidéo exprès où je parlerai uniquement de tout ça pour plus de détails parce que il y a pas mal de choses à dire, je pense. Mais la reconstruction se fait depuis 2 ans. On passe une saison compliquée l'année dernière. Cette année, ça va déjà mieux en championnat, même en coupe. Alors en Europe, ça a été très compliqué. En Coupe du Roi, on va quand même en demi. On perd certes face à un Real qui a été très très fort sur le match retour. On va quand même en demi. Le plus important, c'est la Liga. C'est le plus important qu'on doit prendre cette saison en championnat. Enfin, si vous avez le choix de prendre le championnat ou la Copa, c'est le championnat à prendre, les gars. Il faut être lucide. C'est bien plus important pour avoir une poule moins dure en Ligue des Champions pour être dans le chapeau 1. Donc c'est très très important d'essayer d'aller gagner cette Liga. Bien sûr, faut pas que le Real gagne la Ligue des Champions, sinon on sera niqué en termes de chapeau. Mais bon, je pense pas. Ils ont fait tourner aussi le Real. Hein, ça peut y jouer, mais bon, c'est pas une excuse. Si pour nous les blessés c'était pas une excuse, pour le Real ça doit pas être une excuse aussi. Par contre, ce qui est ouf, un penalty non sifflé envers le Real pour une main d'un tac glissé où le mec tacle et c'est son bras d'appui qui arrête le ballon. La VAR a été demandée, l'arbitre est allé voir la vidéo, commençait à serrer parce qu'on a eu exactement la même chose face au Classico et ça n'a pas été sifflé. Il y a pas eu, il y a eu la VAR mais vite fait la révision, il l'a dit non, ok. Il est pas allé voir la vidéo, là il va voir la vidéo, je me suis dit s'il siffle, c'est n'importe quoi. Il est allé voir la vidéo, je dis mais il va siffler, c'est sûr, et heureusement le penalty n'a pas été sifflé, alors pas pour cause de main parce que c'est son bras d'appui qui touche le sol. Non, pas du tout. Tu as totalement faux. Il siffle pas main parce que ça touche d'abord la côte ou le torse du mec. Sinon, il aurait sifflé penalty, mais à 1000% et j'en suis sûr. Et ça aurait été scandaleux de siffler un penalty pour ça. C'est mon point de vue. Bien sûr, quand je dis scandaleux, c'est par rapport au péno non sifflé envers le Barça en Coupe d'Espagne. Sinon, pour moi, s'il n'avait pas touché d'abord le torse ou la côte, quoi que ce soit, et qu'il y avait eu directement même si c'est à main d'appui, pour moi, il y aurait eu penalty logiquement. Mais tu peux pas ne pas le siffler sur un Classico et le siffler sur le match d'après, même si c'est pas le même arbitre et tout. Il faut un peu de logique dans ce cas, dans le règlement. Alors, je sais pas si vous avez vu l'image, si c'est pas le cas, allez voir et vous en jugerez vous-même. Un Real qui perd encore une fois en Liga, qui perd clairement sa Liga, un Real irrégulier, un Real moins bon que la saison dernière, un Real à demi-mesure, on sait pas trop aussi à quoi s'attendre avec eux. Très très bizarre ce Real Madrid, ils sont capables du pire comme du meilleur, un peu comme le Barça, j'ai envie de dire, ils sont capables du pire comme du meilleur. En tout cas, défaite du Real. Nous on est contents, désolé pour les Madrilènes, hein. Vous venez nous voir souffrir quand le Barça perd. Il faut que la roue elle tourne aussi, il faut que vous souffrez quand le Real perd et qu'on en profite, qu'on soit joyeux des défaites des adversaires. C'est logique, on va pas être content quand le Real gagne. Logique, jusqu'à là logique, tout va bien. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. 3-2 pour Villarreal. Lundi, la victoire du Barça et on est champion, on est sacré champion, je vous le dis, on est sacré champion même dès aujourd'hui. Les frérots, portez-vous bien, à très vite.